Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, le débrief du match nul du Real Madrid 3-3 sur la pelouse du Rayo Vallecano. Pour cela, je suis avec Victor. Comment ça va, Victor? Pas bien. Beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient de voir là. Très énervé sur plein de choses. Voilà. On a assisté à un match magnifique. Je pense si on est neutre, un petit peu moins. Si on est fan du Real, je pense que ça devait être très frustrant comme expérience. Moi-même, j'ai été très frustré par certains trucs. Et je vais tout de suite aller vers toi, Victor. Toi, qu'est-ce qui t'a frustré le plus, qui t'a déçu le plus, contre lequel t'es le plus énervé actuellement? Moi, je suis très énervé contre Carlo Ancelotti. Je m'explique. Moi, je fais partie des gens qui trouvent qu'on surestime énormément l'influence des coachs dans le football moderne à cause de personnes comme Guardiola, de personnes comme d'autres qui prennent la vedette sur finalement les joueurs et que le football se décide sur le terrain et pas tellement sur un banc de touche. Mais là, ce soir, il a merdé là. Il a merdé sur beaucoup trop de choses et sur des choses où là, par contre, l'entraîneur a quand même un contrôle, c'est à la composition d'équipe. Pourquoi Dani Ceballos, il n'est pas dans ton 11? Je veux comprendre pourquoi Dani Ceballos n'est pas dans ton 11. Alors, tu veux donner du temps de jeu à Luka Modric, très bien, mais sors Federico Valverde. Enfin, là, en fait, c'est des choix. Je prétends pas mieux connaître le football que Carlo Ancelotti, mais c'est un questionnement qui, moi, où je trouve que la réponse est assez évidente. Dani Ceballos ne doit pas sortir du 11. Point barre. Ensuite, Lucas Vasquez, à la mi-temps, il doit sortir. Il ne doit même, je comprends peut-être l'effet de dynamique, tu es revenu à 2-2 à la mi-temps, tu vas relancer les 11 même. Non, on doit dérouler la deuxième mi-temps, il doit y avoir 5-2 à la fin du match. Voilà, je vous dis, il doit y avoir 5-2 à la fin de ce match-là. Tu dois faire rentrer Dani Ceballos, avoir un contrôle total sur la deuxième mi-temps et rouler sur le Rayo Vallecano, qui certes a été très valeureux, très propre techniquement, mais parce que le Real, enfin, c'est une humiliation pour moi. Ce soir, c'est un 3-3 qui a une odeur d'humiliation dans le contenu, dans la prestation, dans l'attitude défensive. En plus, ce qui est chiant, c'est que les gens vont tout de suite dire, ah bah voilà, Aurélien Tchouameni, c'est pas un défenseur central. Ah bah voilà, il faut le faire jouer en 6. Alors non, ça change rien à tout ce qui s'est passé avant. Mais par contre, leur attitude ce soir, c'est totalement corrélé avec ce qui se passe depuis le début de saison. C'est cata le laxisme, c'est cata l'attitude, même la réaction d'orgueil des joueurs. Moi, je pensais que le Real allait gagner ce match, même à 0-2, enfin à 2-0, pardon. Mais quand là, il y a le but de Easy, mais je me dis, mais on va jamais. C'est mort, tu peux pas te permettre ça. Tu peux pas. Et Carlo a une trop grande influence pour moi, pour un coach, sur cette défaite, parce qu'il y a un autre terme que j'ai pas encore évoqué, et je m'arrête après mon monologue un peu de coup de gueule. Les changements! Putain! À quel moment tu fais tes changements à la 80e, comme ça, là? À quel moment c'est Bayo s'il joue 10 minutes? Enfin 17 avec le temps additionnel. À quel moment Lucas Vasquez, il joue 80 minutes de ce match-là? À quel moment Hendrik, il joue 10 minutes de ce match-là? À quel moment Federico Valverde, il joue 90 minutes de ce match-là? Je comprends pas les changements. Pourquoi tu sors Brahim? Pourquoi tu sors Brahim? Alors, il n'est pas extraordinaire. Ok. Pourquoi faire? C'est quoi l'idée derrière Même, ça? C'est même Arda? encore tu sors Rodrigo parce que tu me dis je veux le préserver de la blessure. Hein, il y a des trucs. Pourquoi tu sors Brahim? Pourquoi tu sors Luka Modric, qui fait pas un match extraordinaire très bien, mais qui a un impact offensif supérieur dans le contrôle du ballon, etc. Pourquoi Kamavinga, il joue 30 minutes? Ça, c'est Je peut-être comprends physique. pas. Kamavinga, c'est peut-être physique. Ça, on Non, peut mais pas moi, je l'ai dit, je le. voulais pas qu'il commence. Je voulais pas qu'il commence très bien. Je suis très content. Je voulais pas qu'il commence ce match, très content. Pourquoi il joue 30 minutes alors que tu vois que ton équipe allait dépasser, toi qui Ça, prends des et que risques son tout le entrée est temps? très bonne. Et que son entrée est très. À part la dernière faute sur Évidemment, sur Easy, évidemment. son entrée est très bonne. Après, Kamavinga, il y a sans doute un aspect physique. Ça, il y a peut-être des restrictions de minutes, quelque chose, ça, on peut pas le juger là-dessus. Mais sur tout le reste, tout ce que tu viens d'énoncer, je suis totalement d'accord avec toi. Le fait d'attendre aussi longtemps pour faire des changements, Vinicius Junior, il est quand même prêt à jouer. Là, pour le coup, on l'a vu 90 minutes contre l'Atalanta. On l'a vu fatigué, on sait qu'il traîne un truc, mais il est quand même prêt à jouer et fait le rentrer plus tôt. Vasquez, c'est une aberration de le voir durer plus de 50. C'est quoi? Il dure combien? Il dure 80 minutes. De le voir durer plus de 45, c'est une aberration. Ensuite, l'effet. On vient de revenir à 2-2 juste avant la mi-temps. Je prends les mêmes et je recommence. Ok. Dès que t'es à 3-2, fais des changements qui t'arrangent défensivement. Fais au moins le changement qui va te sauver le cul défensivement sur ce match, c'est-à-dire mettre Vasquez au placard, au vestiaire, je sais pas, hors du stade, c'est pas très grand les vestiaires en plus à Vallecas, qu'il aille se changer dehors, il fait froid, ça lui rafraîchira les idées.
Pareil, de l'autre côté, Fran Garcia, c'est pas mieux. Sur le premier but, ça Non, dort. Il y a non. de C'est- l'envie offensive qu'on voit même pas Si du tu côté me de Vasquez, permets, je trouve, dernièrement. si tu me permets justement sur Fran Garcia, parce que moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup défendu, enfin pas défendu, que j'ai beaucoup loué en ce début de saison. J'ai même mis un tweet en disant qu'il faisait partie des top 5 meilleurs joueurs du Real cette saison et qu'il n'était pas cinquième. Putain, ça a mal vieilli. Parce que le moment, en fait, il y a un switch, moi, et c'est contre l'Athletic Club, il passe titulaire, il prend la place de Ferland Mendy qui est apte pour ce match-là dans le 11. À partir de là, c'est une descente aux enfers. Alors oui, contre l'Atalanta, il fait pas une performance cataclysmique, mais c'est la performance globale de l'équipe qui est bonne. On reconnaît aussi un joueur, quand l'équipe est dans le dur, lui, il sort un peu la tête de l'eau. C'est là où on voit la différence. Maintenant, voilà, moi, je vais être catégorique. Belle évolution de Fran Garcia. Il peut avoir un rôle au Real Madrid. Par contre, désormais, on le sait, c'est acté. Il y avait peu d'espoir. Mais moi, je commençais à avoir des signes positifs. Fran Garcia, c'est pas un titulaire. Il n'a pas le niveau. Il n'a On est pas bien d'accord. l'attitude. Même si c'est un bosseur, ça m'a l'air d'être un bon garçon. Là, comment il s'est fait bouger ce soir. Comment il a peur c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'on peut critiquer Ferland ou autre, mais même comment il a peur offensivement, Fran. Parce que certes, il fait plus de kilomètres que Ferland, il dédouble plus, hein, mais il y a des centres, tu dois pas centrer. Il se débarrasse du ballon. C'est parce qu'il se dit, il faut que je fasse quelque chose. Non. Il y C'est en a à quand même un pointer du dernier qui est doigt. merveilleux pour le coup de centre, hein. Sur tous les centres ratés avant, il y en a quand même le dernier qui est merveilleux pour Vinicius Junior, qui lui, pareil, hein, fait une mauvaise entrée au passage, hein, parce qu'on s'amuse à appuyer sur les titulaires. L'attitude, hein, l'attitude. Vinicius Vini, Junior, Vini. s'il va prendre son jaune au bout de 5 minutes, et puis la remise de la tête sur le centre de Fran, pourquoi tu fais une remise? Tu es Vinicius Junior, c'est toi le but, c'est toi qui dois marquer. Mais vise le cadre. S'il rate sa tête, s'il marque pas, écoute, c'est pas un joueur de tête, pourquoi pas? Mais pourquoi tu as l'intention de faire une remise encore plus parce que c'est Rudiger ton numéro 9 en fin de rencontre, puisque tu n'as pas de numéro 9 au Real Madrid. On le rappelle, hein, l'an dernier ça fait un partout là-bas, c'est Rossellou qui te sauve. Rossellou, encore une fois aujourd'hui, c'est un match bordel, pourquoi il n'est plus au club, limite il aurait été tellement utile dans cette rencontre, tu vois. En termes de joueur de surface, t'as Bellingham qui est obligé de s'improviser des numéros 9 pour avoir des buts, ou alors c'est des frappes de loin. Le Real n'est pas dangereux. Et t'en as un numéro 9 sur le banc, alors tout le respect que j'ai pour Hendrick, pour moi, c'est pas du niveau. En tout cas, ça t'apporte pas la même chose que Rosselló t'apportait la saison dernière, mais ça peut t'apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui, le dernier rentrant, il rentre à la 80e. C'est pareil, c'est beaucoup trop tard. Et surtout, voilà, t'as une attaque qui pour moi n'est pas fonctionnelle sur le papier. T'as Rodrigo qui arrive avec deux éclairs de génie à se rendre décisif sur ce match et il finit bien la rencontre d'ailleurs, je trouve. Ça l'a un petit peu La débloqué dans ses deuxième mi-temps est déplacements, très sa bonne. disponibilité, sa deuxième mi-temps est très bonne. C'est mon homme du match côté Real. D'ailleurs, sur ce point-là. Mon flop du match, c'est Carlo Ancelotti, hein. D'ailleurs, je te suis totalement sur ce point-là également. Et non, moi j'ai beaucoup de mal avec ce que le Real Madrid a produit. Le milieu de terrain, Valverde, il est complètement cramé. Il a mis un but magnifique, c'est bien, mais ça a complètement éclipsé une performance qui est encore une fois très difficile. Et depuis son erreur à San Mamés, c'est très poussif, Valverde. Après, on sent vraiment qu'il est cramé, donc j'ai du mal à. J'ai pas tiré sur l'ambulance, mais on sent vraiment qu'il est cramé. Mais du coup, ça influe sur son jeu. Donc Ancelotti, il devrait faire autre chose, quoi, avec Valverde. Peut-être tenter en arrière droit à nouveau pour voir ce que ça donne à la place de Vasquez. Et sinon, bah, le mettre sur le banc. Après, comme tu l'as dit, Fran Garcia, c'est pas un titulaire au poste de latéral. Moi, je voulais réagir en disant qu'actuellement, il n'y a personne dans l'effectif du Real Madrid qui a le niveau pour Oui, être t'as pas le titulaire choix, t'as pas le au choix. poste de latéral. Tu vois, il n'y a personne dans l'effectif du Real Madrid qui est un latéral titulaire au niveau du Real Madrid Non. actuellement dans l'effectif. Si, Valverde. Ah, si tu veux, Valverde. Mais bon, c'est Et pas, c'est c'est pareil, pas, va c'est peut-être c'est falloir pas son poste, c'est pas ça expliquer, la vision, euh, quoi. va peut-être falloir avoir une discussion avec Antonio Rudiger sur le fait qu'il arrête de se prendre pour je sais pas qui aussi. Parce que moi, j'ai adoré son match contre l'Atalanta, je l'ai dit, homme du match, je l'ai loué. Par contre, là, en Liga, il commence à nous coûter beaucoup de points, je trouve. Il commence à Ah, coûter beaucoup, beaucoup de points. La charnière centrale, hein, là, je pointe Rudiger, je pourrais très bien pointer Aurélien Tchouameni aussi, mais moi, Antonio Rudiger, le niveau qu'il a montré l'année dernière, en fait, que Tchouaméni soit nonchalant et qu'il agace très bien. Moi, je trouve Antonio Rudiger très agaçant aussi. Parce que sur le troisième but, il est responsable. Sur le premier but, c'est une faillite. Alors, Fran se fait bouffer. Mais le placement de Rudiger, le placement de Tchouaméni, le placement de Vasquez et l'attitude défensive de Modric et Arda Güler C'est ça, c'est que comment ils t'as reviennent. personne qui vient du milieu pour faire le surnombre en Non, mais défensif, quoi. c'est une défaillance collective. Mais sauf que là, au bout d'un moment, Rudiger, voilà, t'as fait ton match référence contre Atalanta, je t'ai loué, j'ai kiffé, l'attitude de leader, etc. Là, dans les gars, ça fait beaucoup de matchs où il a un impact négatif sur l'équipe. Et T'as là, un ce naufrage soir, je trouve défensif. que c'est embêtant. Son attitude, elle est embêtante parce qu'il perd des ballons. Il y a pénalty en première mi-temps sur le ballon qu'il perd.
ou alors, voilà, on C'est coup peut. franc, c'est coup franc, c'est hors de la surface. C'est hors de la surface pour toi. Ok, Il y a faute mais totale, mais c'est hors l'arbitrage de la a surface. été nul, hein. L'arbitrage a Oui, bah été ça, on est bien nul. Il y a d'accord. pénalty sur Vini. Pape Cissé, il sort avec un match sans jaune, c'est lunaire. Il a fait 4 ou 5 fautes de suite sur Bellingham. Je pense, bon, c'est un peu en dehors de la surface, on peut en discuter. En tout cas, il y a une option de penalty pour Rayo Vallecano sur une boulette encore de Rudiger. Mais voilà, les Tchouaméni Rudiger, là, pareil, il y a une séquence de Tchouaméni en deuxième mi-temps. Il ne veut pas donner le ballon à Kamavinga pour relancer proprement. Il s'enferme dans sa surface et il y a corner, il perd le ballon, concrètement, il se met dans la merde tout seul. Il faut l'attitude, enfin, je trouve ça, en fait, il y a des scènes, il y a des séquences dans ce match-là où moi, et pourtant, je suis pas quelqu'un de très émotif, mais qui m'agace profondément dans l'attitude, dans tout, et puis c'est ce scénario de match, il doit y avoir 5-2, quoi, la remontada doit être concrétisée, en fait. Que tu prennes 2-0, que t'es pas dedans, les 20 minutes, elles sont clownesques. Les 20 premières minutes, elles sont, mais clownesques, c'est le mot. Tu te fais mais, balader, mais Bah, t'as l'impression que c'est des gosses, hein. Même sur les coups de pied arrêtés, t'as l'impression que c'est des gosses, quoi. surtout l'attitude, surtout tout. Et Et après, tu puis, as quand même cet orgueil lancé par le personnage principal de la et série puis ce Real Madrid talent, et ce talent. 24-25, Jude Bellingham. Après ça, il aime beaucoup ça aussi, hein. Moi, il y a un moment où il crie sur Arda Güler parce qu'Arda Güler tente quelque chose. Il aime beaucoup ce côté personnage principal et Non, il mais le mais cherche. moi j'aime ça. Tu vois. C'est-à-dire Après, que lui, il y parvient, il réussit. Donc il prend on ses va pas lui dire, il va pas lui dire responsabilités. Bellingham, t'es nul. Mais en tout cas, Non, il prend il y a ses quelque chose qui force un petit peu. responsabilités. Rodrigo, il a pris ses responsabilités malgré le fait qu'il revienne de blessure et que sa première mi-temps ne soit pas bonne. Sa deuxième mi-temps, il a élevé son niveau de jeu, il a permis à l'équipe. Mais tu dois suivre. En fait, ce genre de match, c'est totalement illogique que ça finisse à 3-3. À 3-3 et plus proche du 4-3 Rayo que du 4-3 Real Madrid, en fait. Enfin, moi, je comprends pas ce qui se passe dans la tête des joueurs, dans la tête du coach. Comment est-ce qu'une physionomie peut autant être décorrélée d'une logique sportive? De faire 2-0, 3-2 avec une supériorité individuelle nette des joueurs. Mais une telle infériorité collective et dans l'attitude et dans l'approche tactique de la rencontre que ça finit à 3-3 et plus proche d'un 4-3 Rayo qu'un 4-3 Real, moi, ça, je comprends pas. C'est pour ça que je parle d'une humiliation, entre guillemets, alors que c'est pas une défaite du Real, mais je trouve que ça, c'est tellement le symbole, ce match-là, de toutes les petites choses qui manquent à ce Real Madrid. Et pourtant, bah, le temps fort du Real, là, il est pertinent. 2 buts, et on a capitalisé de malade. Mais le truc, c'est que nos temps faibles, bah, en fait, c'est plus des temps faibles de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est 65 minutes, c'est 70 minutes dans un match. Mais ça, c'est pas possible. Parce que moi je trouve que l'absence d'un numéro 6 sur cette rencontre est criante. Dieu sait que j'en ai marre de Tchouaméni en tant que numéro 6, mais sur ce match-là, ça aurait totalement fait sens. Parce que Non, pour le non, 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 coup, ça, je suis sur absolument la pas première d'accord avec mi-temps, ça. sur la première mi-temps, Absolument pas d'accord. t'as Absolument pas personne. d'accord. Bah, écoute, t'as 10 situations qui sont créées dans l'axe du terrain parce que t'as personne qui défend en tant que 6, t'as personne qui revient dans la surface sur les centres pour aider les centraux ou les latérales. Ça te coûte 2 buts. Et à la relance, il te manque quelqu'un également pour Mais ça décrocher. doit pas. Voilà, J'ai voilà, dit voilà. J'ai dit Chouameni parce que c'était ça la solution la plus logique, puisque Ceballos, visiblement, c'est repos pour lui aujourd'hui, et Camavinga, c'est trop juste pour commencer. Donc celui qui te restait, c'était de mettre Asensio qui lui est totalement apte en défense centrale et Chouameni. Sinon, moi, évidemment, c'est Ceballos que j'aurais voulu voir avoir de la continuité. Oui, Et dans un monde parfait, j'aurais voulu voir Camavinga. Camavinga n'était pas apte, je pense. Sinon, il aurait démarré le match. mais c'est dans le profil où je suis pas d'accord avec toi. C'est que moi, t'as pas besoin d'un 6 défensif sur ce match. Moi, j'ai vu des gens, là, notamment Riles, Mais qui disaient que voilà, tu te on a fais bouffer l'impression tout le match. d'adultes. Attends, et t'as l'impression d'adultes qui jouent contre des enfants. Mais moi, je veux bien, mais le problème, il n'est pas physique hein, sur ce match-là, mes amis. En fait, le Real, il doit jamais concéder autant d'occasions. Non, mais tu dois avoir le contrôle. C'est une question de maîtrise. Comment, à quel moment le Real Madrid, c'est la Mais première tu te fois fais depuis bouger quoi? dans chaque duel parce que 3 tu fais 10 4 centimètres et 3 15 4 kilos de moins que 5 ans l'adversaire. que j'ai pas vu le Real Madrid aussi peu sortir de ballon. Les sorties de balle du Real, là, sur ce match-là, elles sont caricaturales. Alors, on en a réussi quoi? 2 sur 50. Et c'est à cause de ça que tu subis autant de centres, que tu subis autant d'occasions de but et que tes défenseurs et que ton soi-disant numéro 6 inexistant te met en difficulté. Normalement, tu dois avoir le contrôle, la maîtrise sur cette rencontre. Tu ne dois pas subir des circuits de passe de 10, 12 touches de balle du Rayo sans avoir et sans intervenir et sans être présent dans un pressing sans ballon pertinent ou autre. En fait, c'est ce qui manque, c'est du contrôle. Et c'est là où tu me parles d'un 6. Je suis d'accord avec toi, il manque Dani Ceballos ou Eduardo Camavinga ou Luka Modric qui l'a fait contre. C'était contre qui? Contre Etafé qu'il l'a fait. C'était contre Etafé qu'il a pris ses responsabilités à la relance,
qu'il a été T'as efficace. personne qui prend ses responsabilités sur ce Bah match. ouais, Et t'en bah ouais. reviens à demander presque des dépassements de fonction de Rudiger qu'il a fait une ou deux fois parce qu'il a bien compris que personne voulait le faire. Et ça fonctionne, mais parce que ça fonctionne, parce que c'est une nécessité d'avoir quelqu'un qui dépasse ses fonctions pour que le ballon avance. Après, moi, il y a un vrai déficit physique sur ce match-là, et tu sais qu'à Vallecas, le Real, ces dernières années, il y a toujours ces moments où ils subissent, ils se prennent la pression, tu sais pas trop pourquoi, c'est un terrain particulier, c'est un stade particulier, tu sais pas pourquoi il y a toujours ces moments-là. Et quand t'alignes trois mecs qui font, il y a que trois mecs sur le terrain du Real qui sont capables de tenir un duel à l'épaule. Et encore, Tchouaméni se fait bouffer par NTK par exemple. Et parlons pas de Pathé Ciss, qui lui peut manger n'importe qui côté Real Madrid. Pour moi, il y a un déficit physique. Alors oui, tu dois pas le Mais subir vous êtes grâce à ta fous. Il supériorité y a combien de technique. joueurs, il y a combien de joueurs du Rayo qui fait plus d'1m80? Mais c'est, en fait, Il y en a quatre, il y je en vous a trouve quatre qui pas font cohérent. 1m90 Mais et c'est 6 sauf que qui c'est font des défenseurs 1m80. centraux, les gars. Après, oui, sur les coups de pied arrêtés, si vous voulez. Mais je suis pas Bah, t'en as d'accord. un, La t'en as un, Fuente, t'en as un en il fait un pointe et mètre un au milieu. soixante-dix. Ici, il fait un T'en mètre as un en soixante-dix. pointe et Dans au le milieu milieu. de terrain, t'as Papé Cissé qui est très grand, très bien. Et l'attaquant de pointe, j'ai oublié le nom, Pathé Ciss, il Ndika, s'appelle. qui est grand. Point Pathé barre. Ciss, il s'appelle, hein, au Non, passage. mais je m'en fous. Arrête, ça, faut arrêter cette excuse. Ah, Sur les coups de pied arrêtés, très bien. Mais ça a toujours été le problème du Real. Quand il y avait la charnière Alaba-Militao, c'était pareil. Il y avait que Chouameni qui fait, et Rudiger qui sont des bons joueurs de tête. Courtois qui fait 2 mètres, qui fait une sortie aérienne une fois tous les 5 ans. OK. Mais il faut arrêter avec cette excuse d'impact physique. Ça veut dire quoi, ça? T'es le Real bah, Madrid, c'est une question d'envie tu alors, si dépends tu d'un préfères. impact physique. Dans tous les cas, Mais t'as pas tes le milieu de joueurs. terrain. Non, mais Mais attendez, je on n'a suis pas le milieu de d'accord, tu terrain dois, tu du dois Paris avoir une Saint-Germain, là. supériorité technique, mais tu l'as pas cette saison, cette supériorité technique au Mais milieu t'es de terrain. censé Tu ne l'avoir. l'as, T'es mais tu censé, ne t'as l'as les mêmes pas. Tu l'as joueurs. eu deux fois quand Ceballos a Et joué donc, toi, 6. tu Tu veux l'as passer pas un sinon. football de district Tu à l'as mettre des pas grands sinon. coups d'épaule contre des joueurs qui finalement font la même taille que toi. Bah, excusez-moi, mais c'est pas comme ça que je vois le truc. Bah non, des joueurs qui sont beaucoup plus grands et imposants et qui ont Mais surtout plus d'envie que c'est toi. pas Et qui vrai. ont plus d'envie que toi. Ah si, c'est vrai. Ah si, c'est Dans vrai. les match-ups, ce Tu n'est veux pas que, vrai. tu veux que je te, C'est tu pas veux que je vrai. te sorte les deux listes d'effectifs, Mais Victor, en termes de taille et dis-moi de le milieu de largeur terrain d'épaule. qui est plus grand que Federico Valverde et Bellingham, à part Pape Bah, Cissé. Pathé 6, il mange les deux d'un coup. Il mange les deux d'un coup Sauf que, sur mais un, ça sur veut un rien dire, second un ballon, sur joueur. des choses comme C'est ça. quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et pareil, Ndika, est-ce qu'il est bien plus physique et bien plus grand que Et Rudiger TK, Chouameni? tu l'as vu manger de Chouameni en première mi-temps sur deux Mais trois oui, mais duels quand on même. s'en fout. Et bah C'est voilà. Donc oui, il est plus Chouameni puissant, oui, il est qui plus gère pas imposant bien que ses duels. On Chouameni. l'a déjà dit plein de fois qu'il a toujours du mal lors des face-à-face, dos Mais au je jeu. suis Chouameni, il a d'accord. toujours mal défendu. Mais c'est pas un problème physique. Enfin, je comprends pas. Vous voulez passer à une équipe de catcheurs et vous pensez que Mais c'est ça va pas, c'est régler pas ce nos que je suis en problèmes. train de Alors dire. que le C'est que problème, il est à la maintenant, relance et à la création. Carlo Bizarre. Ancelotti, il renie la supériorité technique sur ce match avec le 11 qu'il aligne, selon moi. Parce qu'il décide de ne pas mettre Ceballos. Et pour moi, c'est renier le fait que tu vas avoir ta supériorité technique en Non, cette parce que tu rencontre. mets À Modric quand partir même. du moment, tu peux me laisser finir, à partir du moment où tu pars de ce postulat-là, et bah, tu renies ta supériorité technique, et en plus, de l'autre côté, tu renies aussi ta supériorité physique. T'es personne, t'es nulle part. Et en plus, les joueurs n'ont pas envie, n'ont pas C'est pas vrai. d'engagement, les joueurs sont crevés aussi. Faut le rappeler, le Rayo, ça n'a pas joué en semaine, si je dis pas de bêtises. Les joueurs du Real sont crevés, il y a quand même un aspect physique. Et moi, tu rajoutes tout ça, avec la pression du stade et tout ça, et ça fait une performance dégueulasse. Avec comme responsable Ancelotti, comme responsable la Pression du stade. défense. Bah, et bah, 14 ça 000 a toujours été supporters, un pression stade du très stade. difficile à jouer pour le Real Madrid, oui, c'est un fait. Mais non. T'as qu'une victoire sur les 5 derniers matchs là-bas. Bah, c'est un fait. Il y a un problème sur ce terrain-là de la part du Real Madrid. C'est sans doute le stade sur les cinq derniers matchs, sans doute le stade où le Real Madrid a le moins de réussite en Espagne. Donc oui, bah oui, on peut quand même noter qu'il y a un problème dans ce stade-là. C'est statistique. C'est des faits en plus. Tu le vois. Très bien. Bah écoutez, contre les ogres du Rayo Vallecano qui font tous 2 mètres et nos joueurs qui font tous 1,50 m, et ben on a perdu le match à cause de ça. Et bah, Bah c'est c'est vraiment top. l'impression que t'as. Sur le corner, par exemple, t'as l'impression que t'as Arda Güler et Vasquez au duel avec Patesis. Non, avec Moumine, pardon, avec Moumine. Et t'as Patesis qui est Ouais, mais juste après ça, devant. c'est. De toute façon, Donc en fait, je vois pas Oui, mais pourquoi vous parlez de d'accord. ça alors que Mais c'est de t'as la deux joueurs, défense t'as de deux joueurs zone. d'1m92 C'est de la contre deux défense joueurs de d'un zone mètre quand c'est 60, au deux milieu. joueurs qui sont plus petits que moi. Je suis pas grand, hein. Il y a deux joueurs qui sont plus petits que moi contre un mec d'1m92. Contre deux mecs d'1m92, tu t'étonnes que tu prends des buts sur coup de pied arrêté. Il y a un Oui, mais problème quand je même. vois pas le rapport avec les problèmes Oui, actuels mais du tu sais Real. que, tu sais C'est qu'il va un y en problème avoir depuis des coups trois de pied quatre ans. arrêtés Donc, dans le match. Et surtout, tu sais que le Rayo appuie sur les coups de pied arrêtés, puisque le Rayo sait qu'ils vont pas avoir 38 000 occasions contre le Real, normalement. Au final, ils en ont eu 38 000. d'accord. Donc on fait jouer, on rappelle quoi? On rappelle Alvarez, là, le mec qui a mis des buts il y a 2 3 ans, qui faisait 2 mètres en attaque. C'est quoi ton plan pour. En fait, je Alvaro, comprends pas. Alvaro Rodriguez, il a Ouais, rétaffé. Alvaro Rodriguez, ouais. En fait, je comprends pas pourquoi vous plaignez de ça. Je vois pas la raison de dire c'est une question d'attitude, en fait. C'est pas une question de physique, c'est une Non, mais question d'attitude, moi, c'est une moi, question mon problème, d'envie. c'est qu'il y a une question d'attitude, bien sûr, mais moi, mon problème, c'est qu'Ancelotti, il a fait un choix d'entre-deux sur ce match, et quand tu te fais Mais pas, non, et quand t'es il y un a coach, et Modric que tu qui ne fais pas de choix tue. tranchés, Au milieu de terrain, c'est Modric, Bellingham, Brahim, Arda Güler et tout. Donc il fait pas un choix. C'est simplement que par contre, tu fais une et erreur grossière qui c'est est de un pas milieu mettre de terrain Ceballos de qui merde qu'il a contrôle ton aligné tempo aujourd'hui. sur les derniers matchs. Physiquement, tu alignes l'équipe
Bah, excusez-moi, je vois pas, il n'y a pas d'autres catcheurs dans l'effectif, il n'y a pas d'autres mecs plus grands ou autres, donc il ironie pas son identité physique. C'est un problème d'attitude. C'est un problème ensuite tu fais des mauvais choix tactiques pas cohérents, ton animation elle est pas bonne, le positionnement de Brahim je ne le comprends pas, le fait qu'Arda aussi soit pas bien touché, soit pas bien connecté, que Rodrigo Bellingham en tout cas en première mi-temps ça connecte pas bien, juste avant, après sur les 10 dernières minutes de la première mi-temps et la deuxième mi-temps ça marche bien. Mais c'est pas, ironie pas, ses choix, en fait, là où je te parle d'influence, c'est qu'il fait un mauvais choix sur la feuille de match, il fait des mauvais choix d'ajustement en cours de match où là, l'entraîneur a un impact, c'est-à-dire les changements et deux, trois petits tac-tac. Je sais pas comment exprimer ça, deux, trois petites consignes. Ça marche pas. Mais sinon, votre truc de dire, enfin, votre truc, pardon, c'est pas votre truc, l'excuse de dire physiquement et tout, c'est vrai, mais c'est une question d'attitude. C'est pas une question qu'on a des joueurs trop petits. La défense sur coup de pied arrêté, ça a toujours été le cas. Point barre. Voilà. C'est juste une Après, question de comment ça, le Real n'a pas le contrôle contre le Rayo Vallecano, même avec le 11 qui est mis en place, même si, c'est voilà, parce qu'il a je répète, aligné c'est un une milieu de faute terrain, professionnelle de ne pas mettre Ceballos, moi je comprends pas. non fonctionnel. Un milieu de terrain complètement dysfonctionnel. T'as pas de Oui, ça 6. oui. T'as pas de 10 parce que je suis désolé, aujourd'hui, t'as pas de 10. Bellingham, il court partout, c'est très bien, mais sur beaucoup d'actions, t'as pas de point de fixation ou quoi. T'as pas de vrai numéro 9. T'as pas de 6, t'as pas de 10. Comment tu joues au football? Et t'as pas de vrais ailiers. Et t'as pas de vrais ailiers parce que Brahim, tu le mets à gauche, il sait pas jouer à gauche. Arda Güler, tu le mets à droite. Pour moi, je maintiens, ça reste pas un vrai ailier de métier, même s'il sait le faire. Et bah, qu'est-ce que tu fais? T'as 5 joueurs, allez, Rodrigo en joueur de surface, allez, si tu veux. T'as 5 joueurs au milieu, entre guillemets, et il n'y en a aucun qui est dans son rôle, en fait, dans le rôle où il est bon. Le rôle où il est bon de Valverde, c'est de servir de box-to-box, de piston, d'être à droite, d'occuper l'aile, d'occuper l'espace. C'est pas le rôle qu'on lui donne. Modric, son rôle, c'est d'être dans les zones avancées, de trouver les petits espaces. Il est vieux, il est plus capable de jouer 8, il est plus capable d'aller d'une surface à l'autre. C'est pas le rôle qu'on lui donne. Le rôle de Bellingham sur ce match-là, ça doit être un rôle presque de deuxième attaquant, parce que c'est ça dont tu as besoin. Tu as besoin de Bellingham avait taille, le tu bon fais les rôle, hein, je centres et tout trouve. ça. Bellingham avait le bon rôle, je Allez, à trouve. la limite, si Liberté tu et veux, mais tout. sur les 30 premières minutes, il court quand même partout pour rien, comme il a beaucoup fait cette saison. Et il revient un peu trop bas, justement, à mes yeux. Mais oui, il a le bon rôle. Quand l'équipe est avancée sur le terrain, je suis d'accord qu'il a le bon rôle. Et ensuite, tu mets Brahim, ailier gauche. Par son poste, c'est un joueur Numéro qu'on sait 9 qu'il même. aime rentrer. C'est un joueur d'axe. Brahim, c'est un joueur d'axe, c'est un joueur de petits espaces. C'est un joueur de demi-espace. C'est pas un joueur qui colle la ligne à gauche. Arda Güler, pour moi, c'est pas non plus un joueur qui colle la ligne à droite. C'est un peu comme Brahim. Après, t'as deux gauchers, c'est à toi de choisir qui tu mets dans les conditions. Mais pour moi, le milieu de terrain est complètement dysfonctionnel. Et si tu alignes un milieu de terrain qui est complètement dysfonctionnel, et ben c'est ailleurs que tu dois gagner le match. Et ça peut être par l'impact physique. Seulement l'impact physique, c'est encore plus dysfonctionnel que le milieu de terrain. Et c'est Non, mais pour parce ça que que c'est ton équipe l'attitude. prend l'eau C'est pas la complètement. taille des joueurs, en fait. Je vais encore. Et du coup, ensuite, l'attitude et la fatigue, parce que je pense qu'il y a quand même un aspect fatigue côté Real Madrid sur ce match. L'attitude et la fatigue accumulée depuis les matchs tous les 3 jours qu'on mange, que le Real mange, ça joue et ça ajoute en fait, ça ajoute. Mais dans tous les cas, rien ne va. Et c'est un miracle que le Real Madrid soit à 2-2 à la mi-temps, un miracle que le Real Madrid mène 3-2 en seconde période. Et je vais aller plus loin, c'est un miracle que le Real Madrid ne perde pas ce match et rentre avec un point de Vallecas, selon moi. Le Real doit perdre cette rencontre tous les jours, tous les jours. Et sans parler de Non, le l'arbitrage Real, ils qui, lui, doivent doit mettre perdre sa 5-2. licence. Le Real, ils doivent mettre 5-2. En fait, il y Non, a mais un parce que truc, c'est on dans n'est le pas match où d'accord. Ancelotti fait les bons choix, les bons changements qui met 5-2 le Real, Et Victor. Et si, c'est et pas le si cas. les joueurs, et si les joueurs tirent dans le même sens et arrêtent de se prendre à un moment donné aussi pour je ne sais qui. Ce match, il doit finir à 5-2. En fait, c'est ça qui me crée, moi, cet énervement. C'est que oui, tu peux avoir l'idée de se dire, bah, on est chanceux d'avoir un point. Donc, tu peux être énervé parce que tu te dis, mais à quel moment j'ai ce ressenti de me sentir heureux d'avoir un point contre le Rayo. Mais moi, j'ai en plus un sentiment qui s'ajoute de, mais putain, mais ce match-là, dans le scénario, il doit finir à 5-2, en fait. Il doit finir avec une deuxième mi-temps, tu roules sur le Rayo et basta. Et le problème, il est, Bah, il est autant individuel que collectif. Et t'as c'est une ça qui est fou, c'est que défense. tu as deux joueurs que tu peux épargner et le reste, tu peux en dire beaucoup. Oh, tu peux tirer à boulet rouge sur beaucoup de monde. Et la défense, on peut pointer du doigt Vasquez, Fran, sur des moments, des actions individuelles. On peut pointer du doigt même Rudiger ou Tchouaméni sur quelques moments, mais surtout c'est collectif. C'est-à-dire que tu as Rudiger qui est le leader de ta défense. C'est absolument pas ce qu'on voit ce soir. Et puis tu as une charnière centrale qui dort, mais qui dort complet. Sur le troisième but, ils dorment. Sur le corner, bah, je suis désolé, mais il y a eu du mouvement pour finir. Parce que le marquage de base, que Dieu me préserve si c'est le cas, mais que le marquage de base, si c'est vraiment Vasquez sur Moumine qui fait un 90 ou un 88, bah, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas C'est le de la cas. Il y a défense quand de même des zone, mecs c'est qui dorment et différent, des c'est mecs qui plus suivent compliqué pas. que ça. Ouais, mais. Oui, mais c'est quand même. Mais tu te retrouves à la fin de ta défense de zone, d'accord? Tu te retrouves avec le second poteau qui est couvert par Vasquez et Arda Güler. Alors qu'il y a quatre mecs Mhm. qui font un 90 en face. C'est pas possible. On est d'accord. Tu vois, il y a un problème dans ta zone. Même si c'est une zone et pas une individuelle, il y a un problème dans ta zone. Et
Ça, ok. Et même le premier but, c'est pareil. Les mecs, ils suivent à moitié un joueur, et ensuite ils se rendent compte, oh putain, il y a un mec tout seul au second poteau. Tu vois. Et Fran Garcia, il se fait manger, donc le centreur, il a tout le temps, c'est De Frutos qui centre. De Frutos, il a tout le temps pour ajuster son centre, il voit un mec tout seul au second poteau. Bah écoute, ouais, c'est pas si dur le foot, hein, quand les mecs sont seuls et que t'as le temps, tu donnes ce temps-là à des professionnels, le foot c'est pas dur quoi. Et pour moi, il y a un aspect global défensif qui est horrible dans l'attitude, comme tu l'as dit. Au milieu de terrain, pour moi, c'est plus Ancelotti qui met les joueurs dans les pires dispositions possibles, quasiment tous. C'est les deux, tous ont un profil et ils ne sont pas utilisés en fonction de ce profil aujourd'hui au point de départ de la rencontre. Ça finit un petit peu mieux parce que l'entrée de Kamavinga permet à tout le monde de se sentir mieux, je trouve, mais ça reste trop tard, trop peu trop tard. Et c'est du coup une performance minable du Real Madrid, si on prend l'ensemble de la performance au Rayo, alors que tu avais l'occasion de mettre la pression sur le Barça et surtout l'occasion voilà, de passer les fêtes en étant soit à un point du Barça, soit en étant très proche, soit même en étant en possibilité de passer devant avec le match contre Valence. Et là, tu te tires encore une fois le balle dans le pied, sachant que tu reçois le FC Séville la semaine prochaine et que c'est jamais facile de jouer contre le FC Séville, dernier match en carrière de Jesus Navas, tout ça, il va y avoir un contexte aussi particulier, et que tu as un match en plus au Qatar en semaine. Faut pas l'oublier, il y a ce déplacement de con, si je peux me permettre, à aller faire à Doha, parce que ça non plus, c'est pas normal, mais bon, en tout cas, rien n'est normal dans le monde du football actuellement, et d'un point de vue calendrier. Il y a le Real Madrid qui vient de sortir un communiqué de presse sur l'arbitrage de cette rencontre, donc c'est quand même assez rare pour être notifié. Il critique donc publiquement l'arbitre central et la VAR, surtout sur le penalty de Vini, l'action donc, que j'ai dit, enfin, donc, qu'on a évoqué, toi et moi, donc en deuxième mi-temps, où voilà, il y a penalty, je pense, quand même, de Moi, je manière suis assez totalement évidente. d'accord. Franchement, très mauvais arbitrage, hein, très mauvais Ah, arbitrage dans tous les sens du terme, je le dis. tous les aspects, vraiment tous les aspects. Tous les Parce que aspects. même l'action, Le Real doit pas se cacher derrière ça. Je trouve que je c'est trouve ça. ça. Je comprends la frustration si vous êtes dans le bord du Real Wood. Je trouve que ça rajoute un tout petit peu à l'humiliation aussi. Même si voilà, ils ont pas tort, hein. Factuellement, l'arbitrage a été mauvais et a joué en défaveur en fin de match du Real Madrid. Maintenant, ça doit pas non plus occulter tout ce qui s'est passé, mais voilà, c'est pour C'est notifier ce pas. qui est en train de se passer en direct. Ouais. C'est pas là où ça se passe selon moi, mais évidemment ça n'aide pas. Évidemment, il y a pénalty sur Vinicius. Même plus globalement, l'arbitre n'a aucun contrôle sur la rencontre. Alors, il y a faute de Rudiger quand il perd la balle en première mi-temps. Alors, pour moi, c'est hors de la surface, donc c'est pas un pénalty qui est oublié, mais un coup franc. Mais il y a faute, clairement, pour le coup, de Rudiger, et ça reste une occasion oubliée pour le Rayo. Et puis même, tu vois, l'action où Vinicius prend le jaune. Il y a une faute, un tirage de maillot sur Vinicius. C'est une faute d'anti-jeu. Tu siffles, tu mets Non, mais il y jaune. en a C'est ça plein, mais l'arbitrage. oui, Tu oui, siffles, tu oui. mets jaune. Parce que Vinicius, Sur ensuite, il Vasquez s'énerve. aussi. Il s'énerve, il va prendre son jaune de con. Et oui, Vinicius mérite de prendre un jaune. Il va se plaindre à l'arbitre de manière beaucoup trop véhémente. Il pourrait presque prendre plus qu'un jaune là-dessus. Maintenant, le problème, c'est que l'arbitre n'a pas le contrôle de la rencontre parce que t'attends qu'Arda Güler aille se faire boiser 2 secondes après pour siffler faute. Non, tu siffles Vinicius, il y a faute d'anti-jeu. Tu siffles, anti-jeu, c'est carton jaune au football. Voilà, point. Pas plus compliqué que ça. C'est comme ça que ça s'arbitre un match de football. Et on va pas lui apprendre. Mais il aurait bien besoin d'une petite leçon. Je me rappelle plus du nom de l'arbitre. J'ai pas vu, je l'ai pas reconnu ce soir. Mais en tout cas, il mériterait bien de prendre une petite leçon de football pour le coup parce que Voilà. bah écoute, ça nous fera un débrief décousu et énervé, comme avec Pablo quand on le fait après les mauvaises performances du Real, c'est toujours comme ça. C'est bien moins structuré qu'à l'accoutumée. Vous aurez l'avis de Pablo sur ce match, sans doute. Là, il n'y a pas de match jusqu'à mercredi, donc on calera un débrief à froid si ce cher Pablo Gallego daigne être disponible pour le tourner, parce que je pense qu'il va avoir envie de s'exprimer sur ce match-là, et je pense que vous avez envie de l'entendre aussi. En attendant, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus frustré aujourd'hui, si c'est Ancelotti, si c'est la défense, si c'est l'arbitrage, si c'est un joueur en particulier. Amusez-vous, avec respect quand même, mais amusez-vous dans l'espace commentaire, parce qu'il y a de quoi tirer à boulet rouge après ce match-là. Et puis nous, sur la chaîne YouTube du Journal du Real, on se retrouve très bientôt. Vous allez sans doute avoir l'avis de Pablo sur ce match-là. Sinon, évidemment, pour de nouveaux contenus, et notamment la couverture de la finale contre Pachuca en Coupe intercontinentale qui se dispute mercredi soir. Et c'est à 19h, 20h, je me rappelle plus. Je sais que c'est pas 21h, que c'est plutôt vu que c'est au Qatar. Je crois que c'est 19h, mais il faudra vérifier. On vous le dira, bien sûr. Merci à toi, Victor, pour ce débrief. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Ciao.